Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Star-Crossed Queer Tarot, un jeu inclusif inspiré de l'univers queer LGBT+, aussi d'un univers très fantasy fantastique. Je vais d'emblée vous prévenir que au moment où je tourne cette vidéo, le jeu n'est pas encore en ligne, il le sera d'ici quelques jours. Voilà, je précise parce que je reçois toujours des messages ou des commentaires me demandant pourquoi on n'arrive pas à trouver le jeu. C'est tout simplement parce que de temps en temps, j'essaie de vous présenter les vidéos un petit peu en amont de leur mise en ligne. C'est le cas, en l'occurrence, cette fois-ci avec le Star-Crossed Queer Tarot. Vous avez quand même l'URL, tout ce qu'il faut dans la barre de description. Je vais faire aussi une deuxième prévention autour de ce jeu. Il y a plusieurs représentations de nudité, donc si vous êtes dérangé par la nudité, eh ben, je vous invite à couper cette vidéo et à passer à une autre vidéo ou une autre chaîne. C'est déjà arrivé que j'ai des demandes ou des messages de personnes qui, voilà, qui étaient un petit peu importunées par les représentations de nudité dans les jeux de cartes. Donc, je préfère vous le mentionner en introduction. Le jeu, c'est une campagne Kickstarter que j'ai backée. Et on a récupéré, ça y est, les exemplaires. J'en ai pris un petit peu abîmé en exemplaire de présentation. Voilà un petit peu pour les, si vous voulez lire le dos de couverture. Donc on a bien un tarot de 78 cartes, on a 3 cartes bonus et bien évidemment que vous avez un petit, j'allais dire un petit livret. Effectivement, c'est pas vraiment un livret, c'est un dépliant. C'est même pas un little white booklet comme on dit en anglais, c'est vraiment juste un dépliant qui vous donne quelques mots-clés par carte avec la référence de son de son artiste, puisque c'est un jeu, j'aurais pu aussi le préciser en introduction, réalisé, créé, illustré par différents artistes queer. Donc vous avez toutes les références sur ce livret. Il existe, il faudrait d'ailleurs que je vérifie s'il n'y a pas un PDF. Vous aurez tout dans la fiche produit, bien évidemment, si c'est le cas. Je sais qu'il existe un livre physique. Ils nous en ont offert un. Ils nous en ont envoyé un en cadeau. Un livre physique où on a en couleur, voilà, l'intégralité de la carte et beaucoup plus d'éléments d'information sur la signification de la carte, mais également sur l'artiste. Je vais voir, il me semble me rappeler qu'il y aurait peut-être, probablement, un fichier PDF. Si c'est le cas, il sera bien évidemment inclus dans votre achat du ce Star-Crossed Queer Tarot. Donc, boîte en dur en 2 parties avec encoche, comme on aime bien, classique, efficace. Au niveau des cartes, c'est ma petite déception à moi très personnelle. On est sur une finition brillante. Au niveau de la taille, on est bien sur du 7 par 12, donc on est sur un format standard. Des tranches qui sont argentées, brillantes, slash holographiques. Voilà, puisqu'on a ces reflets arc-en-ciel. Dos de carte non réversible, je précise également. Et bah, comme souvent, sur les tranches un petit peu brillantes comme ça, on a des traces qui apparaissent assez rapidement. C'est le cas sur ce jeu, vous voyez. Donc là, ça se voit, bien évidemment qu'une fois mélangé, ça se verra un peu moins, mais ça continuera quand même à se voir un petit peu. Ce sont les affres de ce type de tranche. Et donc, je vous disais, en termes de finition, on est sur une finition brillante, comme vous pouvez le voir. Donc, on a ce côté un petit peu plastifié, mais qui rend le jeu assez souple, assez maniable, très maniable même. La finition brillante, ça glisse parfois même un tout petit peu trop pour moi. Que vous dire de plus? Au niveau du grammage, on est sur un très bon grammage, on est sur une belle finition de jeu indépendant et auto-édité. Je pense qu'on est sur du 350 grammage classique. Allons découvrir ce jeu un peu plus en détail. Donc on commence avec les 2 petites cartes bonus. Il y aura peut-être une carte alternative, on va aller voir et on s'attaque la découverte du tarot. Je l'ai juste regardé brièvement hier, avant de vous tourner la vidéo.
Et, ben moi j'aime bien. Bon, j'aime bien l'univers fantasy déjà de base, donc ça aide. Voilà, donc on a bien 2 cartes Lovers, ce qui nous fait bien 3 cartes bonus. J'aime beaucoup l'univers fantasy fantastique, donc j'étais déjà conquis. Je suis assez friand des jeux multi-créateurs, multi-illustrateurs, illustratrices. Notamment, c'est pas toujours le cas, mais notamment quand il y a quand même une forme d'homogénéité, il y a quand même un univers commun. C'est le cas ici. On a quelques cartes qui s'éloignent un petit peu plus des autres, mais je trouve quand même qu'on a une forme d'harmonie dans les palettes couleurs, dans les styles, dans l'univers. Et ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien. Ça permet aussi de découvrir plein de nouveaux artistes. Et ça, c'est hyper chouette aussi. Peut-être d'autres jeux créés par ces 10 artistes, qui sait, à creuser. En tout cas, c'était, mis à part ce côté brillant, moi, qui n'est pas la finition que je préfère, mis à part ça, c'était quand même une très belle découverte que ce jeu, backé sur Kickstarter. Illustration pleine page aussi, ça j'aime bien, même si on a quand même un encadré, mais l'illustration déborde vraiment sur l'intégralité de la carte. Ça c'est chouette aussi, j'aime bien. Système Rider-Waite-Smith classique. Classique, représentation habituelle, à quelques petites nuances ou exceptions près, comme ce roi de pentacle, par exemple. Mais sinon, on est sur un jeu qui me semble quand même très accessible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, un beau jeu, une belle découverte, vraiment très heureux. Et encore une fois, c'est mentionné dans l'à propos du site que vous retrouverez de manière bien plus détaillée et beaucoup plus esthétiquement présentée sur le prochain site du Salon des Arcanes à paraître maintenant très prochainement. On croise les doigts, ce n'est plus qu'une affaire de semaines normalement. Je ne vais pas dire de jours, mais de semaines. Et il y a cette volonté, hein, depuis la création du Salon des Arcanes, à l'époque Roi de Coupe, il y a cette volonté de proposer des jeux qui sont volontairement inclusifs, volontairement divers, aux représentations diverses, volontairement aussi politiques et politisés, hein, puisque quand on promeut, aujourd'hui quand on promeut l'inclusivité, la tolérance, eh ben, c'est un discours politique finalement, c'est devenu un discours politique et pas juste un discours humaniste, humain et normal. Voilà, donc on assume et ça fait du bien d'avoir aussi ce type de jeu en boutique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.